Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, se prononce officiellement ce mardi 9 août 2022, sur le sujet de la grâce présidentielle accordée à l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo. Dans son traditionnel discours de veille de célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, a fait de grandes annonces, parmi lesquelles la grâce présidentielle accordée à son prédécesseur, Laurent Gbagbo. Grâce présidentielle, la position officielle du PPACI connut ce mardi une décision qui semble certes s'inscrire dans le sens de la décrispation du climat socio-politique, mais reste diversement appréciée sur le terrain politique notamment au sein de la galaxie pro-Gbagbo. Ce mardi 9 août 2022, Justin Koné-Katinan, porte-parole du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire donnera publiquement la position du parti, lors de la 5e tribune du PPACI qu'il animera au siège du parti. Le PPACI se prononcera uniquement sur les mesures prises par le président de la République. Le PPACI se prononcera uniquement sur les mesures prises par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lors de son discours à la nation du 6 août, indique le communiqué. Lire aussi après le discours du président Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo convoque d'urgence son état-major qui précise que les 2 points à l'ordre du jour de ce numéro de la tribune du PPACI sont entre autres la grâce présidentielle accordée à son Excellence Laurent Gbagbo, ainsi que le dégel de ses comptes et le paiement de ses rentes viagères et la libération conditionnelle accordée au vice-amiral Vajba Fossigno et au commandant Jean-Noël Abi. La nouvelle de la grâce présidentielle accordée à l'ex-président ivoirien, faut-il le rappeler, a été froidement accueillie dans les rangs de ses partisans. De sources concordantes, ces derniers auraient préféré une loi d'amnistie en lieu et place de cette grâce présidentielle qui ne garantit pas à Laurent Gbagbo une candidature à la présidentielle de 2025. L'ancien chef de l'État ivoirien, condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest. Laquelle condamnation est assortie d'une privation de ses droits civiques.